Bonjour à tous, bienvenue sur Énergie Corse et à Gorsiga TV. Aujourd'hui en plateau avec nous Véronique Calendini, la directrice de l'Office de tourisme intercommunal de Bastia. Véronique, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. L'Office du tourisme qui organise la nouvelle édition du Festival Créazione 2024. Alors Véronique, comment ce Festival Créazione a-t-il évolué, j'ai envie de dire, au fil des ans et depuis sa première édition, c'était en 2015. Et quelles sont les principales innovations apportées pour cette 8e édition? Eh bien, il a grandi effectivement, hein, il a été créé il y a presque 10 ans et on a eu effectivement deux années blanches. Il a pris en qualité, en fait, en fin de compte. Il s'est affiné. Il se renouvelle également, hein, puisqu'on a un renouvellement chaque année de nouveaux créateurs, de nouvelles thématiques. Voilà, il plaît, c'est le beau à l'honneur. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'impact aujourd'hui qu'a le festival, l'impact culturel, mais aussi économique, il faut le dire, de Créazione et sur Bastia, mais pas que, sur la Corse en général, et comment le festival finalement contribue à dynamiser le territoire? Alors, toute la question est là. Effectivement, on se dit, mais un festival autour des créateurs, un office de tourisme organisateur. Alors, oui, une formidable plateforme, effectivement, une formidable vitrine pour la création insulaire, hein. Mais c'est aussi, je dirais, un dispositif économique, il ne faut pas l'oublier. Donc, qui contribue à dynamiser le territoire, hein, la ville et la Corse dans son ensemble. Je dis la Corse parce que c'est le seul festival de mode et de design, de créateurs insulaires uniquement, qui existe en Corse. Alors pourquoi un office organisateur? Alors déjà, effectivement, c'est assez rare qu'un office organise un gros événement comme celui-ci parce que c'est très lourd. C'est vrai. Mais c'est parce qu'un événement de ce type-là, et les événements en général, sont je dirais, des leviers d'attractivité du territoire. Donc en fait, ça permet de véhiculer une image et une image dynamique. Donc c'est pour cela que l'Office est organisateur de cet événement. Alors cette année, le festival est placé sous le signe du noir et blanc et accueille des personnalités comme notamment Patrick Fiori et Caroline de Maigret. Euh, Comment est-ce que vous avez choisi ce thème et ces invités et quel message finalement vous souhaitez faire passer à travers ces personnalités? Alors le thème, hein, on a voulu après des années, je dirais, autant couleur et notamment l'an dernier avec l'invité d'honneur Fes Meknes, on a voulu repartir être un sobre. Le noir et blanc, ben, c'est intemporel. Et puis ce sont vraiment, je dirais, les couleurs de base utilisées dans les grands défilés. Alors voilà, on est là, nous, tout petits, mais effectivement, on s'inspire de ce qui se passe dans les grands défilés avec les grands noms. Voilà, ce sont des basiques et ça donne une belle ligne. Voilà, le noir et blanc. Et ensuite, les invités, naturellement, je dirais, effectivement, c'est orienté vers Caroline de Maigret, qui était la muse de Chanel. Mannequin, ancien mannequin de Chanel, mais qui travaille toujours pour Chanel. Elle a répondu tout de suite favorablement en disant que c'était comme une évidence. Et Patrick Fior, alors c'était dans les cartons depuis un moment et on a été partenaire à l'opération Mezzo Mezzo à Paris. On l'a contacté, on l'a vu à plusieurs reprises et il y a un an, on l'a rencontré physiquement sur la Corsica, l'Energy Party, chez vous. Effectivement, il a répondu tout de suite oui, évidemment, il est toujours là pour aider la Corse à grandir. Et j'ai envie de dire, avec des présences comme notamment Caroline de Maigret, la boucle est un petit peu bouclée puisque c'est aussi ça, ce lien entre, bien sûr, les acteurs insulaires et de créer ce lien avec le national, voire l'international. Tout à fait, effectivement. Donc, c'est en ce sens que je dis que ce festival a grandi, il a pris en maturité, il va aller beaucoup plus au cœur, en fait, de la création, de la mode et des créateurs. Il grandit, il prend en maturité et j'ai envie de dire, il évolue avec son temps puisque l'intelligence artificielle va faire son entrée cette année dans cette édition. Euh, Comment est-ce que finalement vous voyez, j'ai envie de dire, l'IA influencer le futur de la mode et du design et pourquoi avez-vous choisi de l'inclure dans le programme cette année? Alors, l'idée, c'était d'innover et effectivement de se renouveler pour que les visiteurs, les festivaliers trouvent euh, autre chose, d'autres thématiques et surtout, et c'est très important pour nous, que les jeunes générations
qui sont, je dirais, très présentes avec les écoles, avec le pôle Pépi de l'université, avec le lycée de Montésor, très présentes sur le festival, les jeunes générations qu'on puisse donner envie, en fin de compte, à ces jeunes générations de s'ouvrir vers, je dirais, d'autres horizons. Et l'IA, l'intelligence artificielle, elle est également présente dans la mode et très présente, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc, c'est la rencontre aussi avec un personnage qui sera présent, qui s'appelle Grégoire Willerval, qui va venir, qui travaille en général pour les grandes marques comme Dior ou Chanel, qui s'est orienté sur l'intelligence artificielle, va venir nous parler de ça, nous expliquer comment ça évolue, comment naît une marque, comment grandit un créateur. Et lui travaille sur l'IA et fashion et IA. C'est aussi, comme l'utilisent beaucoup de grosses marques grand public comme Mango ou des grandes marques comme Dior, c'est aussi éviter les stocks dormants. Mhm. Faire en sorte de ne pas produire sans arrêt des milliers de tailles Bien sûr. et je dirais stocker ça dans des hangars, c'est s'adapter à une clientèle, c'est s'adapter à des envies, c'est adapter des tailles. Donc c'est à ce moment-là que l'IA arrive pour faciliter les choses et là encore pour être c'est pas un ennemi, hein, c'est essayer de travailler en qualité et pas sur des gros stocks en quantité. Alors je rebondis sur ce terme. Aujourd'hui, le festival a une belle qualité, un certain niveau. Et vous avez choisi de mettre en avant cette année 45 créateurs insulaires. Quels critères finalement vous utilisez pour sélectionner justement ces nombreux créateurs et comment Création aide les créateurs à se faire connaître et à se développer? Alors, effectivement, Création, encore une fois, c'est une vitrine exceptionnelle dans un écrin exceptionnel, donc dans la citadelle de Bastia, dans le musée, dans les jardins du gouverneur. Donc, il est là, le festival est là pour faire connaître les créateurs. Ou les retrouver, c'est une famille, ils se retrouvent entre eux, déjà c'est important, ne se connaissent souvent que par leur nom de créateur et non pas physiquement, donc c'est en ça que c'est devenu une vraie famille. Ils se retrouvent une fois par an donc à Bastia. Et ensuite, c'est pour faire découvrir au grand public, mais également aux professionnels, leurs nouvelles créations, que ce soit sacs, que ce soit maillots, que ce soit lunettes, bijoux, etc. Alors, les critères, c'était votre question. Alors, on a 45 places, pas plus. On a à peu près 120 demandes par an. Les critères, ils sont qualitatifs, tout simplement, hein. Il faut vivre en Corse, déjà. On ne peut pas. Nous, on a de nombreux appels, des incompréhensions de gens qui disent, mais moi, je suis corse, je vis à Paris et je suis créateur. Non, et déjà, il faut effectivement avoir le courage, je dirais, de vivre en Corse l'hiver et de créer en Corse, parce qu'un créateur a un petit marché en Corse. S'il ne se s'ouvre pas à l'international, ben, il disparaît souvent, hein. C'est pour ça qu'on a ce renouvellement. Et puis, effectivement, on va être très regardant sur la qualité, sur le design, sur la fabrication. Voilà, faire la différence entre un créateur et quelqu'un qui va simplement, je dirais, un bijoutier qui va enfiler des perles, pour être clair. Tout ça, effectivement, chapeauté par un créateur mature. Cette année, c'est la nouveauté. On revient au cœur, c'est-à-dire à la création. On revient au cœur des créateurs. Et cette année, on mettra un créateur d'une grande maturité qui a prouvé, je dirais, qu'on pouvait réussir à l'honneur, et ça sera Karma Koma. D'accord. Voilà, donc Karma Koma sous toutes ses formes, qui viendra je dirais, expliquer lors d'une conférence en B2B comment elle a évolué, je dirais, en 20 ans, comment elle a pu ouvrir autant de boutiques à l'international, comment elle a grandi avec les difficultés qu'elle a connues et les joies, en fin de compte, de se développer. Et elle va venir hein, donner un peu d'espoir aussi aux jeunes créateurs qui se développent, qui naissent. Beaucoup Beaucoup, on le voit ces 3 dernières années dans le upcycling. On sent vraiment ce tournant, je dirais, du durable, du geste éco-citoyen, etc. Mais voilà, ça va donner un peu, je dirais, elle va être un peu l'exemple, on va dire. On connaît maintenant bien sûr le festival, en dehors des célèbres défilés que vous proposez tous les ans et des très belles expositions.
Quelles autres activités finalement sont prévues durant l'événement? On le sait avec les traditionnels concerts aussi. Oui, alors oui, le festival se veut festif. Il y a la partie créateur où effectivement on dévoile cette partie, cette plateforme économique, mais place à la fête comme tous les ans, avec, je dirais, donc le festival ouvre ses portes jeudi vers 15 heures et il sera donc ouvert au grand public jeudi, vendredi et samedi. On aura donc trois grosses soirées dans les jardins avec des jeunes artistes, avec des nouveautés, avec des découvertes et des gros concerts, effectivement, je dirais, dans la cour du Palais des Gouverneurs, comme chaque année. On aura le gros défilé des créateurs, suivi par un défilé spécifique de Karma Coma jeudi soir. Et vendredi, à partir de 18h30, nous avons le défilé des jeunes couturières du lycée de Montésor, mais également qui seront coiffées et maquillées par les jeunes étudiantes du CFA. Voilà, donc, et tout un tas je dirais, de nouveautés, de surprises, une salle dédiée à l'IA. Avec, je dirais, la présence de pixels et énormément d'écrans de nouveautés, un mur d'images aussi, donc ce côté innovant. Voilà, donc plein de surprises comme chaque année. Le retour de la 8e édition de Création, et c'est cette année du 13 au 15 juin 2024. Et on aura bien sûr le plaisir de vous suivre à nouveau dans cette belle aventure. Merci beaucoup Véronique d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci beaucoup. Et on se retrouve donc, vous l'avez compris, à Bastia du 13 au 15 juin pour la 8e édition de Création. À très vite sur Énergie Corse et à Gorsiga TV.